je peux galérer. Aujourd'hui, je peux manquer. Aujourd'hui, les choses ne peuvent pas marcher comme il faut. Maintenant, je sais que vu que le domaine appartient à Dieu, Dieu il est capable d'ouvrir de portes là où de portes elle était fermée, enfin que ma vie puisse changer. Vous savez, comme j'avais dit hier de la Bible, de Genèse Apocalypse, Dieu n'a jamais utilisé les gens qui étaient considérés. Dieu il a toujours utilisé les gens qui étaient inconsidérés. Les gens qui étaient rejetés. Les gens que les gens voyaient qu'en eux, rien ne peut sortir. Ce sont toujours des gens de personnes que Dieu prend pour donner des valeurs. Ce sont toujours des gens là que Dieu... Fata. Je sens que je serais trop prophétique aujourd'hui. Amen. Je le sens que... Seigneur, aide-nous dans le Saint-Esprit de Dieu de comprendre. Et la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Or, par définition, on peut définir l'espérance, c'est le sentiment de confiance, de l'avenir qui porte à y attendre, et plutôt qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Espoir. Donc l'espoir, c'est quelque chose qui nous assure d'avoir toujours l'espérance, d'avoir toujours la foi, que la chose que je pense, ça va arriver. Même si ça traîne, Habakkuk dit, peu importe que ça traîne, attends-la, elle s'accomplira. Il y a des promesses que Dieu a promis dans votre vie. Il y a des choses que Dieu t'a parlé, mais jusqu'à présent, les choses en question, ça ne se réalise pas. Même si ça ne se réalise pas. La Bible dit qu'un jour, c'est 1000 ans auprès de Dieu. 1000 ans, c'est un jour. Vous savez, il y a certaines personnes, ils étaient négligés dans leur famille, ils étaient négligés dans son entourage. Mais lorsque l'homme qu'on appelle l'homme de Galilée, le rejeton de David, vient changer l'identité de la personne, ce sont toujours des gens fada. Amen, 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 amen. Amen. Je le sens déjà. Amen. Amen. Je te négligeais dans votre famille. Je te négligeais dans votre entourage. Mais Dieu te parle cet après-midi. Ne perds jamais l'espoir. Le prochain que vous avez, ne perd jamais l'espoir. On va lire un contexte, on va lire plutôt un texte, et puis on va essayer un peu de parler, puis on va naviguer selon le Saint-Esprit de Dieu. Je suis vers Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, après cela, il a eu une fête des Juifs. Et Jésus montant à Jérusalem, or à Jérusalem, près de la piscine, et plutôt près de la porte de Brémy, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui signifie, plutôt en hébreu, qui avait 5 portes, et sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades, de aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dis avec moi. Amen. La Bible dit que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus l'a vu couché, sachant qu'il était malade depuis 38 ans. Et Dieu était malade longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répond. Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau s'agite, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fit guérir, il prit son lit, en marcha. C'était un jour de sabbat. Amen. La Bible nous parle que il y avait en Jérusalem, il y a une chose, ou bien il y avait un endroit que les gens partaient pour recevoir la guérison. Or, il y avait, comment je peux dire, il y avait une piscine en hébreu qui s'appelait Bethesda. Or, les gens venaient là-bas pour recevoir la guérison.
La Bible dit que lorsque l'ange descendait, il agitait de l'eau. Première personne qui descendait, lorsque l'ange agitait de l'eau, c'est lui qui recevait la guérison. La Bible dit, peu importe la maladie que la personne avait, lorsque l'ange descendait, il agitait de l'eau. Dès qu'il entre juste dans la piscine, il reçoit directement la guérison. Il y avait une personne qui était, il a fait 38 ans avec sa maladie. Donc 38 ans qu'il a fait, il a vu plusieurs sortes de guérisons dans ses yeux. Il a vu plusieurs sortes de gens bénis. Il a vu plusieurs sortes de gens être guéris. Il a vu plusieurs sortes de gens recevoir beaucoup de grâce, beaucoup de dons et puis beaucoup de choses. Vous savez, ce que je me suis demandé, c'est-à-dire si cet homme, il a fait 38 ans, c'est qu'il n'a pas quitté chez lui seul. Il y avait des gens qui l'avaient accompagné. Vu que les gens, il avait accompagné, ils ont vu que dans cet homme, depuis qu'il était là, il ne recevait rien. Il n'y avait rien qui se passait dans sa vie. Ils étaient fatigués. On l'a laissé et ils sont partis. Il a resté là. La seule chose que j'aime dans cette contexte, la première des choses que la personne n'avait pas perdu l'espoir. Il savait qu'il y aura un jour, je vais recevoir ma guérison aussi. Vous savez, il y a des fois, quand tu es entouré avec des gens que vous voyez que leur vie commence à avancer, mais toi, ta vie n'avance pas, on a tendance à dire que non, est-ce que ce sont des choses bizarres qui se passent dans la vie? On commence à se poser plusieurs questions. Mais cet homme, peut-être que ses parents avaient accompagné cet homme dans cette piscine de bêtises pour recevoir la guérison. Mais vu que la guérison n'arrivait pas, ils étaient fatigués, on a laissé directement, vas-y, reste, et puis, non, on part faire notre vie. Vous savez, il y a une chose que je vais simplement vous dire. Dieu n'a pas besoin des gens dans ta vie pour te bénir. Dieu n'a pas besoin des gens dans ta vie pour changer ta destinée. Mais Dieu a besoin juste que tu puisses avoir l'espoir de ne pas perdre l'espérance lorsque les choses deviennent difficiles. C'est à ce moment-là maintenant que l'intelligence des gens commence et l'intelligence plutôt de Dieu commence. Dieu s'active maintenant pour déclencher des choses dans votre vie. Dieu ne peut jamais faire des choses au moment où tu es encore chez vous. Dieu ne peut jamais faire des choses au moment où tu n'es pas encore de gens. Mais Dieu commencera à faire des choses quand tu seras tout seul. Amen. C'est à ce moment-là maintenant que tu comprendras qu'il y a un Dieu qui est vivant. Au moment où tu n'es pas encore de tes parents, tu ne peux jamais voir la main de Dieu. Au moment où il y a des gens qui te soutiennent encore, tu ne peux jamais voir la main de Dieu. Mais tu verras la main de Dieu et tu témoigneras un Dieu qui hésite lorsqu'au moment où le gens va te laisser. À ce moment-là, maintenant, tu comprendras que non, il y a un Dieu qui sait comment agir, il y a un Dieu qui sait comment bénir. Dans la vie de cet homme, il était rejeté pendant 38 ans avec sa maladie. Il y avait plusieurs sortes de guérisons, de miracles qu'il a vu. Mais il y a une chose qui m'a attiré dans cette femme, qui s'appelle Sandra. J'attends Sandra. C'est vous, Sandra? J'attends ça clairement, Sandra. Je ne sais pas si je veux continuer la prédication, mais je vais arrêter la prédication. J'attends clair, Sandra. Sandra, je sais qu'on va parler. On va parler. Je disais que cet homme, j'attends Claire, j'attends Sandra. Seigneur, est-ce que je navigue le prophète? C'est combien je prêche la parole? Cet homme, il était négligé, il était rejeté pendant 38 ans. Il n'avait personne qui peut l'aider au moment où l'ange descendait et agitait de l'eau. Il y a une chose que j'aime. Cet homme, peu importe qu'il était négligé, il n'a pas quitté l'endroit qu'il faut. Il y a deux fois, on a tendance, là où les choses deviennent difficiles, on voulait quitter l'endroit pour aller dans un autre endroit. Mais nous n'oublions que notre bénédiction dépend aussi de notre positionnement. Ta position dépendra aussi de ta bénédiction. Et ta disponibilité aussi dépendra aussi de la grandeur de Dieu dans votre vie.
Il y a certaines personnes qui ont raté leur bénédiction à cause de leur déplacement. Si Dieu avait prévu que tu seras venu dans cette église, si tu te déplaces, tu perds ta destinée totalement. Si Dieu avait planifié, c'est toujours l'homme, la femme, qui va te propulser pour entrer dans ta destinée. Si tu perds cette femme, c'est fini. Vous savez, il y a un pasteur qui m'a toujours dit, prof, vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont perdu l'homme et la femme de la destinée. Et c'est aujourd'hui, il subit des choses sans savoir. Dieu te présente une personne, surtout, là vraiment, je vais mettre l'accent pour nos sœurs. Il y a des fois, on a tendance de négliger des hommes. Pourquoi tu vois qu'il ne travaille pas, il n'a pas de papiers, tout dans la et pourtant tu dis que non, voilà, il ne rien. Mais tu ne sais pas la destinée d'une personne. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, le jour où Dieu va nous permettre de voir, de ouvrir les yeux de tout et chacun, de voir la personne qui est auprès de vous, je vous dis, il n'y aura pas de manque de respect. Il n'y aura pas de manque de respect. Parce que quand tu vas regarder la personne que je suis en train de parler mal pour lui, celui qui sera ministre, je vais soigner. Tu ne peux jamais parler du mal parce que Dieu t'a aidé de voir la vie de la personne qui t'entoure. Il y a plupart de gens, comme on les néglige, ce sont toujours des gens que Dieu élève. Amen. C'est ça que j'ai toujours l'habitude de tirer les oreilles aux gens. Il faut faire attention à la personne que vous êtes en train de négliger. Tu ne sais pas qui sera qui demain. Tu ne sais pas s'il sera qui demain. Pas ça. C'est une histoire, il y a une frère pour les négliger dans l'église. Mais tous les miracles qui s'est passé à l'église, elle s'est passée à cause de cette frère. Lorsqu'il priait Dieu dans le secret, s'il vient à l'église, peu importe le pasteur qui veut venir à l'église, si le frère là est là, Dieu déclenchait les choses dans le ciel à cause de cette frère. Mais il ne comprenait pas. Un jour, le frère est tombé malade. Il ne venait plus à l'église. Il n'y avait plus de miracles à l'église. Le pasteur commence à se poser des questions. Est-ce que c'est moi ou bien je fais quelque chose de bizarre? Il est en train de le jeter. Dieu lui a dit non. Je ne fais pas de miracles pas pour vous, mais je fais des miracles pour un frère que vous négligez. C'est à cause de lui que moi je fais des miracles pour votre église. Mais vu qu'il n'est plus là, c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de miracles. Et il a demandé à Dieu ce quoi son nom. Dieu lui a montré son identité. Et le jour où le frère entre à l'église, au lieu de le mettre derrière, on l'a ramené papa. Amen. Et il pensait qu'il était juste une personne inutile à l'église. Mais il avait quelque chose en lui qui était particulier, que Dieu avait mis en lui. C'est grâce à lui que le miracle s'est passé à l'église. Mais il était négligé à l'église, il n'était pas même considéré à l'église. Mais Dieu a fait en sorte qu'une personne qui était négligée est considérable pour le valider dans les yeux des gens. La Bible dit que cet homme avait fait 38 ans avec sa maladie avait tellement duré. Il y avait des gens qui critiquaient cet homme. Il y a des fois des choses, lorsque les choses deviennent difficiles dans notre vie, les gens nous critiquent. Les gens parlent du mal pour nous. Les gens disent que c'est la sorcellerie de leur famille. Ou bien peut-être que tu as péché, tu as fait quelque chose, c'est la raison pour laquelle tu subis la chose. Mais en réalité, ce n'est pas votre péché. En réalité, ce n'est pas quelque chose de mal que tu as fait. En réalité, que Dieu voulait simplement montrer aux gens, j'ai permis que la chose puisse arriver dans sa vie, afin que le miracle puisse accompagner. La Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru. Attends que tu as cette chose, il faut que le miracle puisse accompagner. Il y a des moments là, lorsque les choses deviennent difficiles, on se pose des questions, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je te fais? Qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien fait. Chaque chose a son temps. Amen. Dieu a permis que tu puisses d'abord galérer, afin que lorsque ta bénédiction va arriver, que les gens puissent témoigner. Amen. Vous savez, hein, Dieu permet que nous puissions passer par certaines preuves de la vie et par certains problèmes, difficultés de la vie, afin que notre vie puisse être un témoignage pour les autres. Amen. C'est la raison à laquelle je te dis, ne perds jamais l'espoir. Attends que tu vives, attends que tu aies encore cette souffle de vie. Ne perds jamais l'espoir. Tu ne peux jamais perdre l'espoir dans ta vie. Parce que l'espoir, c'est le chemin pour lequel tu vas nous propulser dans notre destinée. Cet homme, il a vu plusieurs sortes de guérisons, plusieurs sortes de miracles. Sa famille l'a abandonné parce qu'elle n'avait plus personne. La Bible dit que lorsque l'ange descendait, première personne qui partait de la piscine, c'est lui qui recevait la guérison.